Je ne ferai plus jamais ça. Et là, ici, faire du... Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais elle me fait un peu peur. Wouh! Le chaud, il y a des belles descentes. Wow! Faut faire gaffe, c'est pas large. Ouais. Oh. Hop. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, ça passe tranquille. Wouh! Bon, avec la fourche ça passe, mais alors... Oh papa l'arbre! Oh papa là ça passe pas. Ouais bah rien à voir. Ouais. Oh putain trop bien. Oh putain. Oh oh. On va encore monter des trucs de fou là. Alors voilà, j'aimerais vous montrer quelque chose là. C'est lors de la vidéo que vous allez voir. Vous allez voir à la fin. Mais surtout, cette config de GoPro sur le côté que j'utilisais relativement souvent avant parce que j'aimais bien voir le casque, les lunettes. Bon, je trouvais ça sympa. Puis ça montrait un peu le côté de la moto. Je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais, jamais, jamais. Vous allez voir à la fin pourquoi dans la vidéo. Bon salut les gars, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo là. Bon, j'ai eu pas mal de problèmes de dos. Bon là ça va un tout petit peu mieux. Je vais faire une petite rando que j'ai tracée sur Google Earth près de chez moi, qui est plutôt tranquille, histoire d'essayer toutes les dernières modifications réalisées sur la moto. Donc là, juste pour résumer rapidement, tout train avant d'une KTM 85 SX de 2007. Le frein il fonctionne enfin très bien. Frein arrière pareil, nickel. Donc la suspension est nickel. Là, je l'ai réglé en mode passo puisque c'est une vidéo enduro. Donc beaucoup plus souple. Je vais voir ce que ça donne. Je commence un peu à jouer avec les réglages. J'ai remis mon poste de pilotage avec mon GPS qui me fait suivre ma trace. Bon, ça marche plus ou moins bien. C'est Osmand. C'est très complet, mais des fois on s'arrache un peu les cheveux. La petite caisse ici pour mettre un petit peu des outils et puis le portefeuille, les clés de la maison et tout ça. Voilà, j'ai aussi une nouvelle GoPro. J'ai un angle de GoPro là très large et je filme en 4 tiers, donc je vais voir un petit peu l'angle. Ça devrait donner un champ de vision très très large, histoire de voir bien les jambes, le guidon, le mouvement de la moto. Voilà, pour tout ce qui est modif. Et l'amortisseur arrière, j'ai oublié, donc un Vivid, un RockShox Vivid RC2 ou R2C, je sais jamais. Voilà, et là j'ai deux ressorts. J'en ai mis j'ai mis celui d'origine de 450 LBS, donc standard on va dire, et j'en ai acheté un autre plus pour cross et saut, qui est plus dur parce que celui-là il est quand même vachement mou. Voilà. Donc là on est parti. Donc là ça va être une balade tranquille parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai des soucis de dos en ce moment. Je fais pas mal de choses pour essayer d'améliorer. J'espère que ça va aller mieux pour la reprise de la saison. Alors ici c'est un endroit où on peut s'amuser un petit peu, voilà. Hop. Là on peut tester un peu la nouvelle suspension. Hop. Là si on peut toucher un peu comme ça. Hop. On voit qu'il n'y a plus trop de problème. Voilà. Là on va dire là c'est une vraie fourche, hein. On n'est plus du tout sur de la fourche chinoise bon marché. Voilà, je vais pouvoir descendre des trucs beaucoup plus chauds. Et là ici faire du voilà, hop. Là c'est tranquille, on arrive à passer, que ce soit en montée. Voilà. Ouais, un truc beaucoup plus technique que ça. Avec l'autre fourche, bon, j'aurais pu le faire, hein, mais j'aurais été moins confiant. Donc là, clairement, hop, je descends sans a priori.
Là je fais un petit bonnet-up, hop, et encore un là, hop. Donc là clairement je suis super content de cette fourche, que ce soit en trial, en cross, en enduro, en balade, en ce que vous voulez. Là je peux prendre les sauts, hop, là c'est tranquille. Bon voilà, ça permet un peu de... Là c'est quand même chaud, il y a des belles descentes. Voilà, je veux pas me faire mal aujourd'hui, donc je vais vraiment y aller tranquillos. Là typiquement c'est le genre de truc que j'aimais pas descendre avec l'ancienne. Voilà, là clairement ici, donc là vous voyez je filme hein. Clairement ce que je viens de faire là, bon j'ai mal attaqué ma piste et tout. Avec l'ancienne fourche elle aurait vrillé, je serais peut-être tombé. Voilà. Et là ça passe relativement bien. Hop, ça pareil. Là on peut prendre des petits sauts tranquilles. Donc moi je conseille cette modif mais carrément à 200% parce que tout le monde me dit la moto elle est trop lourde, elle va être trop lourde et tout. Non, elle a gardé la différence de pas, vous la sentez pas. Puis de toute façon vous avez beaucoup moins mal au bras, donc même si c'est un peu plus lourd, c'est... Là je suis déjà soufflé parce que je suis plus du tout l'endurante, j'ai plus du tout là. J'ai pas beaucoup roulé d'hiver. Ouais, donc là je voulais faire un petit peu le tour de la Talaria, profiter d'un petit arrêt de réglage caméra. J'essaye plusieurs réglages d'inclinaison, c'est toujours un peu le problème avec ça. C'est bon, je teste pas mal de ma fourche, je l'ai pas encore utilisé plein de fois et je l'avais surtout utilisé pour faire les tests de saut pour voir comment ça encaissait. Là clairement je suis descendu, alors comme il y a beaucoup de clics hein, il doit y avoir une trentaine de clics et on ne sait pas de combien ça va bouger. Donc ce que je vous conseille, moi je sais pas si vous le voyez là, j'ai mis un Colson. Donc là juste avec ce que vous venez de voir dans la vidéo, donc j'ai pas fait j'ai pas fait des gros sauts hein, j'ai pas fait des grosses descentes. Donc clairement c'est une fourche qui réagit énormément au clic. Donc déjà ça c'est bien. C'est bien parce que comparé avec des fourches d'origine ou des fourches bon, plus VTT, là je l'ai volontairement mise très souple pour voir jusqu'où je descendais. Donc clairement je suis quasiment, donc avec ce Colson là qu'on met ici, je suis quasiment descendu en bas de fourche. J'ai utilisé quasiment toute la course qui est quasiment de 300 là, je crois que c'est 300 ou 280 sur cette fourche de KTM. Et donc clairement je suis trop mou. Donc je suis trop mou, donc je le saurai pour la prochaine fois. J'essaierai de mettre beaucoup plus et voir si, voilà, si la plage de réglage de la fourche me suffit à mon utilisation et à mes différentes utilisations. Et si ça suffit pas, bah, peut-être prévoir des ressorts un peu plus durs. Voilà. L'amortisseur arrière pour l'instant je suis content. Pareil, il faudrait que je mette un petit Colson pour voir où je vais. Je l'ai pas fait, il faudra que je le fasse la prochaine fois. Aujourd'hui on fait un petit circuit touristique, donc je vais rouler tranquille. Bon, clairement je vais racheter une couronne. J'avais peur de perdre trop vitesse de pointe, ce qui n'est pas le cas puisque sur une route j'ai réussi à faire du 70 aller sur une route plate. Voilà, chapelle là. Chapelle sympa, donc vous faites des petites randos, des petites balades comme ça, vous allez voir une chapelle, bon, hop. Donc voilà, j'ai pas encore fait ma prépa moteur, je suis d'ailleurs en attente d'un chiffrage où je devrais avoir un truc qui va bien cartonner. Donc peut-être qu'en attendant je vais peut-être acheter une couronne. Alors voilà, on voit les freins là je peux m'arrêter mais net d'un coup comme je veux, il n'y a plus aucun souci. Donc le frein est bien dimensionné vu que c'est le frein d'origine hein, pour cette nouvelle fourche et ce nouveau train vent un peu plus lourd. Mais au final moi je le sens pas du tout plus lourd qu'avant. Et pour ceux qui sont pas hyper physiques, bah oui c'est un peu plus lourd à manier, mais vos bras ça amortit 10 fois plus, donc vos bras ils fatiguent beaucoup moins vite. Et au final c'est quand même plus facile. Voilà, c'est un petit chemin qui est sympa. Là il y a peut-être une difficulté, donc je vais me taire.
Ouais, donc ce chemin en descente il est un peu plus facile. En montée, voilà. Comme je vous dis, bon, je vais pas y aller bourrin parce que je veux pas me faire mal. Voilà, je vais rouler tranquille. On peut s'amuser à prendre des petites pierres comme ça, voilà, avec la nouvelle fourche, ça c'est aucun problème. Faut faire gaffe, c'est pas large. Là on peut faire un petit saut là. Hop, ouais, je l'ai pas prise mais. Ouais, c'est la marche là qui est un peu chaude. Là, voilà. C'est ce que j'ai. Ce que je voulais pas faire, c'est exposer mes cale-pieds. Voilà, je l'ai mieux passé. Là, on va essayer de mieux le prendre là. Voilà. Et là, j'aimerais bien passer la grosse marche, mais elle me fait un peu peur. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, ça passe tranquille. Alors, ouais, j'ai un peu peur parce que avec mes problèmes de dos, j'ai pas envie de me faire. J'ai déjà mal, donc j'ai pas envie de me faire mal. Bon, voilà. Donc ça passe nickel, hein. C'est juste, voilà, faut pas avoir peur et faut y aller, hein, parce qu'à un moment donné, là je vais essayer de monter à gauche. Je sais pas si ça passe avec les cale-pieds. Ouais, ça passe. Là il y a grosse marche. Wow. Ouais, alors là nickel. Voilà. Donc j'ai passé la grosse marche. Alors clairement là, sans les pneus cross, je passais pas. Hein. Oh putain. Là pareil, sans la fourche, je faisais un soleil. Bon voilà. Alors le problème c'est ça, c'est que bon, il y a une machine qui est beaucoup plus extrême. Et on a envie de faire des trucs beaucoup plus extrêmes. Donc attention. Hein. Cette balade est sympa, faut la faire dans les deux sens. Ah, je vais faire des petites pauses pour vous montrer la vue. Voilà. Voilà, une belle vue là. Bon alors vous avec le grand angle ça doit faire immense. Bon là-bas il y a un beau village perché qui est super sympa. Et puis là bah, vous voyez il y a des maisons qui ont cette vue là. Un peu plus haut ils voient l'étang. Bon pour ceux qui me connaissent un peu, je suis autour des temps de verre. Voilà, ce qui est bien c'est que ça je peux le prendre à fond de balle là vous voyez. Là je peux le prendre à fond de balle. Hop. Voilà, la moto elle tient beaucoup mieux dans les virages. Ce que j'aime bien avec la Talaria, c'est qu'on peut vraiment se mettre bien sur l'avant, vous voyez. Quand je prends les virages comme ça, tac. Voilà, clairement, j'ai pas de patate. Ah, elle y va, hein, elle monte, mais c'est trop long. Ah, trop loin à mon goût quoi. Bon, la partie un peu plus technique. Je sais pas ce que ça donne en moto. Mais j'ai plus assez de couple, donc là ça fait chier quoi. On l'a bien vu dans certaines sections. Waouh. Ah, c'était sympa, mais faut le connaître un peu. Hein. Je vais me le refaire. Bon, avec la fourche ça passe, mais alors c'est du beurre. Là les mecs c'est du beurre. C'est même plus drôle. C'est même plus drôle. Bon, elle est réglée en ultra souple. Bon attention, c'est pas large hein. On se fait vite avoir. Allez, on essaie de la passer d'une traite cette fois la montée.
est un peu plus technique, un peu plus beau. Faut pas perdre la vitesse ici là. Voilà. Et surtout là où faut bien prendre le virage. Ici il faut bien passer. Et hop putain j'ai touché. Ouais c'est bon. Garde au sol, hein, t'as l'arrière, bon ça change pas. Oh putain. Alors là je vais pas y aller. Je pourrais. Clairement je pourrais, y a pas de souci. Je suis un peu mou, donc je vais pas y aller. Et là, comme je dis plusieurs fois, aujourd'hui le but c'est pas de tomber. Parce que le problème de ça, c'est que je sais où ça mène. Et une fois qu'on s'est engagé, ça peut être pire que ça. Et voilà, et après il faut remonter. Et voilà, je veux pas rentrer et être bloqué. Déjà là. Alors ça, voilà, ce que je fais là, c'est super cool. Avec une petite moto. Bon après, c'est pas le but hein, de faire demi-tour dans les chemins comme ça, mais voilà, je savais que ce chemin était chaud. Je sais où il mène. Il mène à des endroits encore plus chauds. C'était pas dans mon parcours, mais je voulais juste vous le montrer. Ce sera pour une prochaine. Allez. Voilà. Randonnée touristique là. Pépère dans la garrigue. C'est la, on va dire, c'est la première de l'année. Oh putain, là j'ai perdu le. Pourtant j'allais pas vite. Ça c'est le problème quand on discute, on fait pas gaffe. J'ai perdu l'arrière. Malgré mes groupes 2, mais bon. Putain, j'ai l'impression de toucher. C'est impressionnant. Ça c'est vraiment le problème. Hop. J'aime bien amortir les petites marches comme ça. Ça c'est vraiment le problème des petites motos comme ça. C'est la garde au sol, c'est limite. Hop, petit wheeling, hop, voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire la même chose. Hop, sur le côté. C'est ça que les joueurs avec ces motos là. On peut s'amuser tranquillement sur le bord des chemins. Voilà, donc ça c'est une petite ancienne carrière qui est super sympathique. On va faire le tour tranquillement. On l'a monté en portant les vélos une fois avec mon fils. Voilà. Voilà, ça dépayse un peu là, c'est typique de la région. Voilà, petite partie technique que je vais vous passer. Bon alors, moi mes bras ils sentent rien là. Hein. Bon, c'est même trop mou, hein, donc c'est un truc de malade. Vous pouvez pas imaginer. Bon, pour ceux qui ont des problèmes de bras, bah clairement mettez cette ours là, hein, et vous la mettez sous. Oh, regardez-moi ça. C'est un petit peu blanc aujourd'hui, il fait un peu brumeux, mais c'est surtout parce qu'on est à contre-jour. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est un autre village perché, tout à l'heure j'en ai montré un autre de la région. Là on est vraiment trop bien ici. Voilà. Là c'est... Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est la galère. Le petit mur en pierre, c'est top. Top, top, top. Prendre un petit chemin, ouais sûrement. Voilà, voilà, impeccable. Tranquille. Tranquille ou bilou. Alors ça c'est ce que j'expliquais par rapport à la comparaison thermique électrique. Je vais profiter de cette belle vue pour refaire un petit aparté là-dessus. Bah là voilà, j'ai pas coupé le contact, ça surchauffe pas, j'ai pas passé de vitesse, j'ai pas passé de point mort, je n'avais pas utilisé l'embrayage. La moto est plus légère, enfin bon voilà, après ça c'est pas comparable parce qu'elle est vraiment moins puissante, mais voilà, quand je repars quand j'ai envie, là, hop, des fois il faut faire gaffe d'ailleurs, hein, parce qu'elle se coupe pas celle-là, elle devrait se couper au bout de 5 secondes quand même par sécurité. Et voilà quoi, une fois que bah, on s'est reposé,
On a dit ouais, c'est super bien. Allez, bon, on repart. Allez, hop. Voilà, clairement, j'ai plus assez. Je suis trop. J'arrive plus à mettre mes petits coups de gaz pour lever la roue avant. Je suis vraiment trop mou. Donc, une fois que j'aurai trouvé mes deux réglages un peu cross. Alors, par contre, voilà, bah là, il y a des pavés. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais j'en ai même pas. On vacille, quoi. C'est limite trop facile. Wouh! Oh putain, je vais me taire parce que ça va me faire mentir parce que c'était quand même chaud. Mais c'est passé, c'est vraiment passé tranquille. Bon, ouais, je suis super content. Pour les gens qui se posaient la question, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, c'est galère. Des chemins de roulement là, qui sont galères à enlever de la colonne de direction. Pour ceux qui veulent voir, là j'ai une vidéo qui montre un petit peu. J'ai dû fabriquer des outils spéciaux, même avec les outils du commerce ça marchait pas. Après ça, éventuellement vous pouvez la faire monter par quelqu'un. Vous achetez, si vous avez les moyens, pour 2000 €, alors peut-être un peu plus si on compte la roue et le système de freinage. Ouais, 2500 €, vous avez un train complet de SX, de 85 SX KTM dernière génération. Bah, par rapport à ce qu'ils proposent en fourche sur le marché, haut de gamme, c'est à peu près le même prix et moi je suis quasiment certain que c'est mieux. C'est peut-être un peu plus lourd, mais voilà, ce sera plus robuste, vous la casserez pas, vous ne devrez pas aller faire des entretiens tous les 4 matins, régler tout resserrer, enfin c'est fait pour de la moto quoi. Donc après derrière avec celle-là, avec cette moto là, peut-être quand elle sera boostée et encore, vous ferez jamais ce que vous faites avec une 85 SX. Une 85 SX, moi j'ai vu des gars passer l'étape de 20 mètres avec. C'est de la folie ce qu'ils font les jeunes avec. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, une de mes premières sorties. Je vais voir la différence avec la nouvelle moto. Là, je pourrais essayer de monter sur ce rocher là, tiens. On va essayer. Ouais, tranquille. Ouais, je suis trop content. C'est un truc de malade. J'aurais même pas osé avec l'ancienne moto. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, là, il y a un petit chemin qui est sympa aussi, là. On passe dans les arbres. Je peux monter là. Bon, alors, clairement, elle est plus lourde. Hein. Elle est plus lourde. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, ça reste une moto, hein. Ouais, donc là on peut pas faire demi-tour, là. Je commence un peu à avoir mal à la hanche. Et ouais, faire le con comme ça. Là, on peut monter aussi là pour... les pros du trial. Bon, j'ai un immense respect pour les mecs qui font du trial parce que c'est fou quoi. Tiens, je vais monter là. Bon, ça monte sans trop de problèmes. Et la descente, ouais, bon, la descente c'est beaucoup plus facile. Clairement j'ai pas une 21 pouces à l'avant, mais ça passe comme si j'en avais une quoi. Ouh, là on s'amuse ici, putain. Ouh, génial. Ouh. Ah, ce coin il est super sympa. Wow, faut faire gaffe quand même aux arbres. Ouh. Ouh.
Wow. J'ai quand même l'impression, alors c'est ce que c'est le poids, est-ce que c'est les roues, j'en sais rien, mais d'être beaucoup moins puissant qu'avant. C'est impressionnant. Voilà, les descentes c'est devenu la rigolade. Même les... Alors on va essayer de monter une petite partie, une petite marche en rocher là. Allez là. Ouais. Oh, oh, elle a une traction. Même s'il n'y a pas de puissance, vous montez, hein. Pas de problème. Là, je sais pas si je peux descendre là, ouais. Ouais, tranquille. Hop. Non, j'adore la nouvelle moto là. C'est de la folie. On va voir comparer avec la première vidéo. Wouh. Alors là, je vais tenter un truc de malade. Allez, c'est parti. Non. Allez, on va retenter. Je l'ai mal pris. Le problème, c'est les arbres à l'arrivée. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Non, je vais pas savoir monter avec le peu de coupe que j'ai. Je vais la prendre autrement. Ouais, non plus. Si, il y a moyen, mais... Il y a moyen de la prendre là. Là, allez. Ouais. Oh, par contre, quel manque de puissance. Oh, papa l'arbre. Oh, oh, oh. Alors la fourche, elle dit quoi? Ouais, bah je vais en bout, hein. Enfin, je fais pas grand chose, hein. Ouais, il y a des petites marches, hein, mais... Je vais essayer de monter, je vais monter là en ligne droite, ce sera plus facile. Allez, je vais faire de la feignasse. Allez, on passe par là. Hop. Allez, on va monter en haut du mont parce qu'il y a un petit mont là avec une petite montée sympa, technique. On va voir la différence. Ouais, bah rien à voir. Rien à voir. Vous regarderez la vidéo. Je passe comme s'il n'y avait rien. Lâchez bien un saut. Voilà. Oh là, on peut s'amuser là. Aïe ma tête. Aïe aïe aïe. Bon, un peu chaud quand même. Voilà. Bon, on s'amuse, hein. C'est comme on peut, hein. Bon allez, on repart. Hop, entre les deux arbres enroulés en dérapage. Et la descente. Allez, la descente. Oh putain, comment ça passe!
Tranquille. Allez, on monte. Là, il va y avoir des marches en montée. Ouais, bon, les marches, on va peut-être les éviter. Hop. Ouais, je suis. Ouais, je suis, il y a un truc. Oh, il y a un petit circuit là. Oh putain. Hop, hop, là, ça passe pas. Wow. Oh, je savais pas qu'il y avait ça ici. Wouh. Trop bien. Wow, 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 wow. C'est quoi ça? Ah, ça va. Wouh. Là, on peut passer là. Sympa. Oh là, il y a aussi un. Oh là là, ici c'est sympa. Oh. Là, on peut peut-être descendre là. Ah, les tétistes, ils vont monter. Voilà, je me suis encore aventuré, hein. Comme d'hab, hein. Ah. Ouh. Ouh. Attention, alors là c'est chaud. Là c'est chaud les cocos. Ah non, pas sans temps, ça. Ouais, je vais passer la marche tranquille, j'espère que ça a filmé. Voilà, c'est sympa. Commencer à faire des trucs comme ça. Hop là. Je me demande si j'essaierai pas la descente là-bas. Je pense que je vais me faire la descente là. Le truc là en face. Va falloir bien se mettre sur l'arrière. Je sais pas si on peut y arriver, je pense. Ouais. Allez, attention. Oh putain, trop bien. Mais elle est trop bien cette moto. Allez, on va essayer de la monter par le côté, tiens, celle-là. Allez. Oh putain. Oh, oh, oh la vache. Oh là là. J'ai volé. Oh là, c'était très chiant. Bon, il est temps d'arrêter. Alors, on doit encore monter des trucs de fou là. Bon bah voilà, on prend une gamelle. A few moments later. Voilà, je suis
support de la GoPro qui a cassé pendant la chute. Je ne l'avais pas vu, donc je reprends. Je suis content que personne n'a vu ma caméra. Alors pour info, je suis tombé là comme une vieille merde encore. Donc là, comme j'ai eu une petite douleur au niveau des côtes gauche là, je sais que je vais en avoir pour 2-3 mois. En plus je touche, donc ça va être super sympa. 2-3 mois de côte un peu froissée et qui va me faire mal, je le sais. J'avais déjà mal à cet endroit là en plus. Voilà, mais pour info, voilà. Alors c'est un grand angle, hein, donc on voit pas trop, mais moi je suis tombé en montant ce truc là. En fait, ça qui est compliqué, c'est qu'on sait jamais la difficulté. Et je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, je suis monté là, et puis j'ai dû me faire éjecter là par ce tas là, ce mont. Voilà, bah, je ne sais pas faire doucement. Voilà, allez, ciao. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit support ici. Bon, il y en a pas mal qui l'utilisent, hein. Moi je voulais pourquoi j'utilisais pas ça, parce que comme je cherche un très grand angle au maximum, parce que j'ai pas la GoPro Fusion, je voulais mettre la caméra le plus proche de mon corps pour avoir le plus grand angle possible, donc le plus éloigné du guidon. Et donc voilà, je choisissais soit cette position là, soit la position sur le buste. Le problème du buste, c'est que la caméra prend l'angle du buste, donc dès que vous vous levez et que vous êtes vers l'avant dans les descentes, ça filme trop bas. Et après, quand vous êtes droit, bah, si vous l'avez réglé pour bien filmer au buste, bah, vous filmez le ciel. Donc on n'arrive pas à avoir la bonne position. L'avantage ici, donc ce support de caméra sur le casque, c'est de pouvoir justement avoir toujours l'angle de caméra qui suit votre regard, puisque votre tête, elle bouge par rapport au buste. Donc quand vous vous inclinez, le buste, lui, il est incliné, mais votre tête, elle se relève pour pouvoir voir quand même loin devant, enfin un peu plus loin devant que votre buste. Donc je referai des essais, mais je pense que cette position est meilleure. Par contre, voilà, ça rapproche un petit peu la caméra, du coup avec quelque chose comme ça, donc je vais essayer de peut-être rajouter une barre un peu plus longue. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est pas bon.